L'espèce de notion de risque, c'est une idée qui est très, très... Je suis d'accord avec toi à 100%. C'est comme quand j'ai fait mon entrevue avec Nicolas Duvernois. Nicolas Duvernois, c'est un homme d'affaires qui est très grand cœur, c'est une super de bonne personne. Puis il va souvent parler de son histoire qui est super inspirante à cause de tous les hardships, les struggles, tous les risques qu'il a pris, puis les résultats qu'il est capable d'obtenir. Puis avec maintenant sa vodka qui se vend très bien, son gin également qui se vend très bien. Il est rendu un paquet d'affaires. Ils sont bons, ces produits en plus. Et, moi, j'aime surtout les canettes de gin tonic. Puis le Moscow Mule, ça, c'est malade. Moi, j'aime pas tant la Moscow Mule, mais le gin tonic, j'aime beaucoup. Anyway, quand je me prends un gin, je prends tout le temps sien. Mais c'est pas pour lancer des fleurs à Nicolas, en fait. C'est le contraire que je veux faire. Parce que quand je l'ai reçu en podcast, justement, j'ai dit, écoute, c'est pas un modèle que tu peux dire au monde de suivre. Non. T'es un gagnant à la loterie dans le sens que t'aurais pu... Tu sais, c'est comme quand on parle de Elon Musk, là, tout le monde est comme Elon Musk, on va essayer de l'émuler. Non, lui, il a gagné 8 loteries. Là. C'est la chance. Lui, c'est le gars qui a gagné 8 de suite. C'est pas parce qu'il a crossé le système. Là. Non, c'est juste c'est ça. La chance. Puis je me considère loin d'un Elon Musk, là, mais ça reste que... Tu as eu un certain montant de chance. J'ai gagné une certaine loterie, si on veut. Ouais. Pas une loterie financière, mais une loterie de d'autres choses. Puis jamais je suggérais aux gens de faire ce que j'ai fait puis d'emprunter ce chemin-là. Là. Jamais de la vie. Des chemins beaucoup plus safe. C'est clair. Puis tu sais, c'est la même chose dans l'investissement immobilier. Les gens parlent de rendement, de profit. On l'entend tout le temps, le maudit profit à l'achat technique des années 2002, là, tu sais. Puis de faire du rendement. Puis oui, moi j'ai fait du rendement. La meilleure chose que moi j'enseigne, la première chose en fait que j'enseigne, arrête de me parler de rendement, parle-moi de risque. Parce que le rendement est une fonction du risque. Alors parle-moi de risque avant de me parler de rendement. Puis j'utilise toujours, ça c'est une allégorie que les gens trouvent un peu bizarre dans un cours d'investissement immobilier, mais je reprends un de en fait, ma plus grande réussite en performance humaine, en tant que chef de la performance humaine olympique, avec Jean-Philippe Le Guellec, le biathlète canadien le plus décoré de l'histoire du Canada. JP, là, il est sorti du junior. Tout de suite, je suis devenu son coach privé en performance humaine. Je m'occupais de sa biomécanique, son entraînement, sa nutrition puis sa préparation psychologique. Pour les Jeux olympiques de Turin, Vancouver, Sochi, jusqu'en 2014. C'est pas ça fait 5 ans de ça. Là. Même si je travaillais plus dans ce domaine-là, j'étais resté avec JP parce que on est devenus des amis. J'ai fait toute sa carrière senior avec au niveau de la Coupe du Monde, des championnats du monde. Puis, JP, je m'en rappelle, je m'étais fait dire par des préparateurs de Calgary au centre d'excellence olympique. JP, c'est un gars de 5 pieds 7. 140 livres mouillés, là, qui a mangé 8 Big Mac. Là. En biathlon, c'est ce qu'ils font avec carabine, comme Myriam Bédard. C'est un sport dominé par les Norvégiens, les Allemands, des Suédois, des Russes de 6 pieds et 4, là, avec des longues jambes, des cannes. On dirait, tu sais, tout Drago dans Rocky, là, des monstres, là. Puis JP est tout petit. Puis le monde était comme, ben, tu sais, selon tous ces tests physiques, les tests anatomiques, tout blablabla, tu sais. Oui, il va être un athlète olympique senior, d'adulte. Mais tu sais, c'est un gars qui est voué pour du top 50. Tu sais, 50e au monde, 60e, 72e, des affaires, là, tu sais. Définitivement pas un top 5 ou un top 10 ou même un top 25. Mais tu sais, ils utilisaient, eux autres, des vieilles techniques. Les techniques canadiennes de préparation physique, c'était beaucoup basé sur le culturisme. Comme je disais tantôt par rapport aux genoux. Tu as un problème de genoux, renforcer les muscles autour. Mais c'est pas le problème, les muscles. Tu es déjà trop fort de toute façon. Mais à cause que ton système nerveux, tes patrons moteurs ne sont pas efficients, tu ne transfères pas toute ta force. Tu la transfères mal, qui cause des blessures. C'est comme une voiture, tu vas avoir 800 HP dans un moteur. Si tu n'as pas la transmission pour les pneus, le 800 HP ne se traduira pas au sol, puis tu pourrais te faire battre par un char qui a 150 HP, qui est mieux balancé. Puis c'est la même chose pour un athlète. Donc, l'idée avec les athlètes, c'est qu'on les rebalançait pour être entièrement efficaces et efficients, surtout. Puis c'est la même chose dans l'immobilier. Si tu as le meilleur joueur de hockey au monde, mais qui est blessé le 3/4 du temps, là, il va-tu être le meilleur joueur de hockey au monde? Mais non, il ne jouera pas, il est blessé. En investissement immobilier, si tu perds ton argent, là, tu vas faire quoi? Tu ne seras pas investisseur immobilier, tu. Fait que tu dois penser au risque en premier, toujours. Puis une fois que tu as pensé au risque, tu es conscient du risque, puis tu sais comment gérer le risque. Après ça, on peut commencer à parler de faire du profit, puis à faire du rendement. Fait que c'est comme le monde à l'envers. Puis c'est là que j'ai été vraiment motivé à commencer à enseigner, parce que je me suis rendu compte que les gens qui enseignent en immobilier présentement et antérieurement
Ça a l'air péjoratif, puis je m'en excuse. Regarde, je suis arrogant. Qu'est-ce que je te dis, ça? Mais c'est des mononcles. C'est des mononcles. C'est des bonhommes ils ont eu un peu de succès en immobilier. Il n'y avait personne d'autre qui faisait ce qu'ils faisaient. Fait qu'ils ont l'air vraiment hot. Ils sont pas si hot que ça. Ils ont été dans des crises de bonnes années. En économie comportementale, on appelle ça le biais du survivant. T'es biaisé parce que t'as été juste dans les bonnes années. Mais t'as pas été dans les vraies mauvaises années. Fait que t'as eu l'air d'un fucking king. C'est le marché qui a fait la job pour toi. Puis là, tu t'en vas enseigner ce que t'as fait aux gens. Qu'est-ce qui arrive quand, en immobilier, on a des cycles de marché? Ça va avec la psychologie et avec le cycle de crédit. C'est sûr qu'il y a toujours des up and down. Mais là, ça fait 15 ans qu'on n'a pas vécu de down. On devrait être dû pour un down bientôt. Mais qu'est-ce qui va arriver? Tout ce monde-là a fait leur cage tout dans le up. Moi, j'appelle ça l'ère des chimpanzés, d'ailleurs. J'adore les chimpanzés. Parce que tu peux être un chimpanzé au Québec entre 2006 et maintenant, là, faire fucking n'importe quoi, là, puis être millionnaire, puis avoir 500 portes, 1000 portes. Fait que ça, c'est dangereux. Parce que les gens à qui qu'on enseigne, là, ben, c'est des gens comme ma mère. C'est des gens comme ma soeur, des gens comme moi, qui veulent se sortir de la misère, peut-être, ou qui ont réussi à sortir de la misère, ils ont un petit peu d'argent, là, s'ils veulent investir pour leurs vieux jours, ou ils veulent s'offrir une meilleure qualité de vie, ils ont décidé de le faire à travers l'immobilier. Fait que notre responsabilité comme enseignant, comme pédagogue, comme coach, comme mentor, comme conférencier, comme influenceur, peu importe le titre que tu veux mettre, là, il est immense, cette responsabilité-là. Je trouve que le monde ne le respecte pas. Ça peut briser des familles. C'est clair. Il y a du monde qui met 4, 5 000, 10 000 dans des fucking coachings. Là. C'est perdu, cet argent-là, c'est fini. Oui, il y a un 5%. Qu'il l'aurait mis dans ce coaching-là, il l'aurait mis dans un autre, où il n'en aurait même pas pris de coaching. Là. C'est des mutants, des Mathieu, comme tu parlais tantôt. J'en ai plein d'autres en tête. C'est des mutants, il l'aurait eu pareil. C'est comme les gars d'MLM. MLM, tu as parlé tantôt du marketing de réseau. J'en connais des gars qui ont des succès fous là-dedans. Ça reste que le MLM, c'est de la calice de merde. Ces gars-là auraient eu du succès dans n'importe quoi. Ou ces filles-là auraient eu du succès dans n'importe quoi. Il y avait la recette du succès en eux. Il y a eu du succès comme entrepreneur, parce que du MLM, pour moi, c'est pas de l'entrepreneuriat, mais pas partout. Il y a eu du succès dans le sport, il y a eu du succès dans leur profession, peut-être une profession moins libérale, comme médecin, comme avocat, whatever. Mais c'est des gens qui auraient eu du succès pareil, tu sais. Mais c'est pas eux la norme. On a une responsabilité quand tu es dans notre position. Tu sais, même chose pour toi, tu enseignes le marketing, tu vends le marketing. Mais si tu enseignes de la bullshit, il y en a du monde qui sont tellement bons, tellement wise, ils vont réussir à prendre cette bullshit-là, mais ils vont avoir du succès pareil. Tu vas pouvoir marketer ça, puis tu vas avoir l'air crissement hot. Mais le problème, c'est moi, je veux savoir qu'est-ce qui t'arrive de l'autre 90%. Si l'autre 90%, il n'y en a pas un Chris qui a réussi à faire de l'argent, puis ils ont tous perdu leur argent, ben, c'est sur toi. Je sais, dans ton cas, c'est pas ça. Mais ça, c'est une plus grande responsabilité, je pense, qu'on a. Puis, tu sais, j'ai eu cette discussion-là souvent avec Jeff Tremblay, puis avec d'autres personnes. J'avais eu la discussion avec David Grégoire également, que notre position, ça fait un peu Spider-Man, là, chez Joe de Moscavaki. Si Joe de Moscavaki est en train d'écouter en ce moment avec un casque de Star Wars, il doit triper, là. Mais c'est vrai. C'est comme dans Spider-Man. Je suis curieux de t'entendre sur... Parce que tantôt, tu as brièvement parlé de ton intérêt envers la finance, envers le trading, ce genre de choses-là. Et, ben, qu'est-ce que t'en penses de cette industrie-là? C'est pire que le MLM. 99,9% des traders sur Instagram et Facebook, là, c'est des hosties de crosseurs. C'est de la bullshit. C'est des écrans de fumée. C'est complètement de la merde. Il y en a un qui est connu partout au Québec, mais moi, j'en ai un ami qui était un trader pour les plus grandes banques mondiales en Suisse. Il a tradé pour des princes de, je sais pas où, Dubaï ou Qatar ou whatever. Là. Puis à un moment donné, je l'ai pistonné sur le gars que je ne nommerai pas. Puis il était comme, c'est sûr que c'est du blanchiment de l'argent. C'est de la foutaise, tout ça. Pour un vrai trader qui regarde ça, c'est tout du trucage. Il est en train de blanchir de l'argent, probablement, de je sais pas trop quelle île dans la Méditerranée. Ah, mais les gros chars, puis c'est ça, là, mais c'est sûr. C'est de la foutaise, c'est des écrans de fumée, puis c'est là que ça prend malheureusement du discernement. Si on disait tantôt, c'est aux gens d'avoir du discernement. Mais je pense pas que c'est aux gens juste d'avoir du discernement. Je pense que nous, c'est notre responsabilité aussi d'aider les gens à en avoir du discernement. Parce que tu sais pas ce que tu sais pas, mais nous, on le sait. Real recognize real. Nous, on a la capacité, on est en position de voir que c'est de la bullshit. Toi, t'es capable de le voir un marketeur qui est bullshiteux. Mais c'est ta responsabilité d'aller le dire aux autres.
Parce que les autres, ils l'ont pas, cette capacité-là. C'est quand même tricky de ouais, c'est tricky parce qu'au Québec, on n'aime pas ça. Tu veux pas tirer dans le pied non plus en faisant ça. Il y a une manière de le faire, j'avoue que c'est tricky. Je sais, écoute, je suis en train de danser un petit peu autour du pot, je nomme pas la personne. Il y a une couple de personnes avec qui je fais allusion depuis tantôt, je les nomme pas. Parce qu'au Québec, on n'aime pas ça. Au States, il n'y aurait pas de problème. Non, on les collerait direct là. Ouais. Ce serait fini, là. Ce serait fini. Ça fait longtemps, il y a plusieurs de ces gens-là, puis c'est drôle, c'est toujours eux qui essaient de t'attaquer. Là. Je suis comme, viens faire un débat avec moi en live, n'importe quand. Et let's go. N'importe quand. Mais c'est ça. Reste chez vous. Continue à faire ta bullshit.